Bonsoir mes petits meeples. Ce soir, on joue à Glyph Chess. Eh bien oui, comme d'habitude, c'est Alex et moi. Salut. Tu as devant toi des personnages. J'ai exactement les mêmes. C'est parce qu'en fait, on va s'affronter. Oui. Oui, bah on aime bien jouer en collaboratif, tout ça, alors forcément... C'est ça. On s'affronte, plutôt, c'est mieux. Oui, et je revois aussi, ils disent bonsoir YouTube. Oui, bonsoir voilà. YouTube, le chat vous dit, parce que nous sommes en live, là tout de suite, maintenant, sur Twitch. C'est ça. Et si vous nous regardez, c'est que nous sommes en replay sur YouTube. Je vais montrer le plateau. Tu peux montrer le plateau, déjà. En effet. Un plateau qui Un ressemble plateau aux circulaire qui ressemble à celui des échecs. Oui, ouais, vite quand fait. on a bu beaucoup de vodka avant. Beaucoup de vodka. Hein? Et surtout, un plateau avec de superbes Figurines, figurines. exactement. Ces figurines vont nous servir à nous affronter. Parce que vous voyez ce centre-là, c'est là où il va falloir mettre notre sceptre. Il faut que, pour remporter la partie, il faut que le sceptre de l'un ou de l'autre soit ici au début de son tour. Oui. C'est pas une fois qu'on l'a mis, on a gagné. Il faut qu'il y reste le tour. C'est ça. Ou qu'on prenne le sceptre. Ou qu'on ait Voilà, remporter le sceptre exactement. adverse. Parce qu'on va pouvoir éliminer les figurines les unes après les autres. Et pour ce faire, eh ben, on va surtout utiliser les cartes. Exactement, ouais. On a donc, je disais, les mêmes personnages. On a, c'est quoi, c'est l'invocateur? L'invocateur. On a l'élémentaliste, on a le mage de force, on a l'illusionniste, le nécromancien et la voyante. Vous voyez qu'il y a décrit des choses, exactement. Parce qu'on va pouvoir jouer de différentes façons avec un seul et les mêmes personnages. Chacun a un ou plusieurs sorts. Parce que je crois que, oui, par exemple, sur l'illusionniste, il y en a deux. Il y a des passifs et des sorts qu'ils appellent actifs, et puis des sorts maîtres. Oh, merci le petit caribou pour ton resub. C'est super gentil. 3 mois déjà, waouh. Du coup, on va jouer soit avec, enfin, de toute façon, forcément, avec les dés. Les dés qui sont aux... Oui, je te laisse mettre. Voilà. Les dés qui sont aux couleurs des personnages, en fait. On les sortira, on verra mieux. On a une jolie tour à dés qui est mise dedans. Le but, en fait, c'est de jouer avec les dés pour faire des déplacements, mais aussi, du coup, pour faire leurs sorts. Et les sorts, on va aussi utiliser des pièces. Oui, merci. On a chacun son petit sachet avec les glyphes, en fait. Donc les pièces glyphes, ouais. des pouvoirs de nos personnages. Ok. Je te coupe 2 secondes. Merci Nalanet pour ton resub aussi. Oui, c'est très exactement. gentil, ça fait plaisir. Vas-y, donc on va jouer de 2 façons. Soit avec les dés, Exactement. soit avec les pièces Oui. glyphes comme tu le disais. C'est ça. Donc ça... Non, la tour à dés, elle prend la tête, c'est vrai. T'as raison, Gut. C'est exactement ce que nous allons faire. On va pas jouer longtemps avec. Donc, comme tu le dis, on a des persos. Le but, voilà, ça va... C'est vraiment le principe des échecs. Oui. C'est ça qui est vraiment cool. Hein. Chaque pièce a son propre pouvoir. Je réfléchis. On va pas rentrer dans le détail des pouvoirs. On va peut-être en donner 2-3 en exemple. Oui, Ouais, exactement. On peut. par exemple, on parlait au niveau des pouvoirs de la voyante. Elle, il suffit de donner sa petite pièce glyphe pour aller regarder ce qu'a son adversaire. Et on va pouvoir en mettre 2 dans la zone utilisée. Et donc, du coup, la zone utilisée, ça nous permet justement d'enlever des sorts que tu aurais pu faire avec un autre personnage. Moi, j'aime bien l'illusionniste qui est ici. Je vais le montrer petit là. sur le 3-4. Celui-là, Exactement. en fait, si on utilise sa pièce, son sort glyphe, on fait placer un deuxième illusionniste de façon adjacente à sa position. Donc à partir de là, on en a 2 sur le plateau. Et puis on va et pouvoir ce qu'il faut savoir, et voilà, et c'est ça. Et avec son dé, ce qu'on peut également faire, c'est échanger la position d'un des illusionnistes avec une autre figurine amie. Et hop. Et donc ça va nous permettre de progresser sur le plateau de différentes façons. J'aime beaucoup le nécromancien aussi. Le nécromancien. C'est un petit peu tout le but du jeu, le nécromancien. Le nécromancien qui est là. Le nécromancien qui est plutôt sympa, qui permet de ressusciter une figurine qui a été prise, mais seulement celles qui ont été éliminées. Alors j'en ai pas parlé encore, justement. On va pouvoir éliminer les figurines. Donc c'est dans le même principe que les échecs. Je vais me déplacer de 2. Je vais faire 1, 2, voilà, sans tout casser, bien sûr. Sans tout casser, ouais. J'élimine celle-là, mais pas à vie en fait. Parce que du coup, elle va pouvoir revenir avec le pouvoir du nécromancien qui fait revenir une figurine. Sauf qu'on a l'élémentaliste. Je vais toujours articuler, parce que sinon je vais dire élémentariste et c'est pas du tout ça. Lui, en fait, si avec celui-là, tu m'enlèves une de mes figurines, et ben en fait, elle est
enlevée, vraiment, elle est... incinérée. Merci, c'est le incinérée. J'allais dire carbonisée, mais c'était pas le même. Et là, elle est retirée du jeu, on ne pourra pas la faire revenir. Jamais la... ouais, tout à fait, ouais. Sachant que du coup, les pièces, en fait... Alors, les dés seront du coup des dés morts, entre guillemets, pour la personnage-là. Oui, exactement. Par contre, les pièces glyphes deviendront des jokers. C'est ça. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, on n'est pas rentré dans le détail de toutes les figurines, hein, enfin de tous les personnages, vous verrez, ils ont tous des pouvoirs plutôt sympas. Ce qu'il faut savoir, voilà, un point assez important, c'est que le sceptre, il utilise n'importe quel dé et voilà, il utilise n'importe quel dé pour se déplacer, mais il se déplace que d'un point par tour. C'est ça. Voilà. À chaque fois, le sceptre n'utilise pas les pièces, hein, c'est bien écrit. Le sceptre peut utiliser n'importe quel dé pour se déplacer. Donc le sceptre n'utilisera pas les pièces, mais par contre, voilà, on va aussi voir les principes de lancement du dé. Si tu veux bien expliquer un peu comment ça se passe quand on utilise un dé. Alors en fait, quand on lance les dés, je me permets d'enlever la tour parce que sinon on voit pas bien les couleurs des dés. Là par exemple, si on les avait lancés comme ça, on voit qu'il y a un illusionniste, un invocateur, une voyante et 2 élémentalistes. Tout à fait. Justement, ça va me permettre de bouger deux fois, 2 mouvements, c'est ça. mon élémentaliste. Oui. Je vais aussi pouvoir ajouter des pièces glyphes pour pouvoir me déplacer et ou utiliser ces dés pour faire des sorts. Ça dépend vraiment du pouvoir du personnage. Et là, on le dira vraiment pendant la partie parce que c'est pas la peine de vous les décrire toutes. Je donne juste une précision sur les dés parce que c'est important. C'est vrai qu'on pourrait penser que les dés sont morts une fois que notre figurine est morte. Ce n'est pas le cas. On peut relancer tous les dés d'une... Enfin, dès qu'on a une figurine morte, tous les dés, on est obligé de... On peut relancer du moins tous les dés du personnage qui sont morts. Par contre, on peut pas, si on a plusieurs figurines qui sont mortes, on peut pas dire je relance que les dés du nécromancien. Il faut que je prenne les dés du nécromancien et les dés de l'élémentaliste par exemple. Voilà, tu peux, à partir du moment où tu dis je fais la relance des dés de mes figurines qui sont éliminées, enfin voilà, je dois tous les relancer. Voilà, voilà, c'est pas juste au choix, je relance que les trucs. Voilà. Alors du coup, je pense qu'il nous reste plus qu'à jouer avec. J'étais en train de vérifier si j'avais bien mes 6 cartes personnages. J'ai bien mes 6 cartes personnages. Je lance le jingle. Tu peux lancer le jingle. Bon. Parce qu'on n'a plus qu'à se lancer dans la partie. Eh bien, go! Je disais qu'on avait des cartes personnages. Oui. Eh bien, en fait, la mise en place va se faire tout le temps aléatoirement. Je t'enlève tes petits personnages parce que. Elle casse tout. Je vais te laisser gérer tes personnages. Hein. Oui. Je mélange mes cartes et je vais les mettre. Alors normalement on a des porte-cartes qu'on n'utilisera pas aujourd'hui parce que j'ai caché le porte-carte. Il sinon. est juste ici. En fait on a des petits porte-cartes qui sont ici. Donc il y a encore du matos en plus sur lequel on peut poser ces cartes comme ça. Mais bon voilà, pour la vidéo c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas pris. Voilà, je remets ça et je remets le petit symbole. Voilà. Et du coup on n'a plus qu'à placer nos pions dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés en fait. Voilà. Sachant que le sceptre sera toujours au milieu. Donc, voilà, exactement comme tu le dis, on mélange, on les met de gauche à droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'invocateur, il est on prend là. Nos figurines. Oui, tu as raison, hein, Goethe, il y a plusieurs modes de déploiement. Là, on fait le mode. Oui, on fait le mode défaut, basique. Clairement. Donc voilà, là mes cartes. Donc je commencerai par mettre. Donc je vais montrer le plateau. Ici, l'élémentaliste. Je remonte mon plateau. Élémentaliste en haut. Ensuite, ici, je vais mettre l'invocateur, le mage de force, l'illusionniste, le nécromancien et le sceptre au milieu, pardon, le nécromancien et la voyante pour finir. Donc, salut Pacha. Je vais les placer donc élémentaliste que je me perds pas, il est merci. Si. Oui, c'est bon. Ouais, ici. Hop, ensuite j'ai l'invocateur. L'invocateur, c'est celui-là. Ensuite, j'ai le mage de force qui est là. Ensuite, on met le sceptre. Pareil, le sceptre, il y a plusieurs variantes. On le met au milieu. Ouais. Il y a des variantes où vous pouvez ne pas le mettre au milieu, bien entendu. Voilà. Le spectre de l'élémentaliste. Ah, ça y est, je sens que je vais me perdre. Je me suis pas trompé jusqu'à maintenant en disant sceptre. Non. Il se moque juste de nous, c'est tout. Illusionniste. Donc, l'illusionniste, c'est celui-là. Il me reste le nécromancien. Pendant que tu fais ta mise en place, du coup, vous voyez voyante. Que j'ai le doublon de l'illusionniste. Et on a aussi 3 petits serviteurs qui iront avec l'invocateur. Donc ça, voilà, c'est des petits pouvoirs en fait. Plateau, à quoi ressemble le plateau une fois mis. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont tous alignés.
par rapport aux cartes qu'on a déployées. Ouais, l'ordre dans les cartes. Voilà. Je suis le joueur gris, donc je suis le second joueur. Exactement. Donc déjà, tu pioches une pièce glyphe. Ce qu'il faut savoir, voilà, exactement. On a une d'avance. C'est à chaque tour, on va piocher dans ce petit sac à convoi, on va piocher une pièce glyphe, jusqu'à en avoir un maximum de 5. Si on a 5 pièces, on ne peut pas en repiocher. Oui, exactement. Donc, normalement, pareil, les pièces ne sont pas visibles de l'autre joueur. Donc je vais essayer de les cacher, mais ça va être. Tu peux déjà montrer une première. Correct. Donc la première pièce, si tu la regardes pas. Non, je ne regarde pas du tout. Donc voilà ma première pièce. Ok. Voilà. Les figurines, je vois que la question revient plusieurs fois. Les figurines sont en plastique en fait, avec une base de métal pour avoir un peu de poids pour qu'elles tiennent un peu mieux. Voilà. Donc j'ai une première pièce que voilà, je pose. C'est un petit avantage. Ouais. C'est mon petit avantage. Ces deux cartes là, c'est pas des personnages qui sont sûrs, c'est des rappels. Donc les sceptres et ils se sont trompés dans la trad. C'est les serviteurs. Ils les ont appelés les invocateurs, mais en fait c'est les mignons en anglais, les serviteurs en français. Donc voilà. Moi j'ai pioché, toi tu as pioché. Je viens de piocher parce que c'est le début de mon tour en fait. Vas-y, je te laisse gérer. Donc j'ai pioché un glyphe, une pièce glyphe. Et on va quand même lancer les dés peut-être. Ouais. Enfin, ça changeait rien du tout à notre vie. Mais alors attends, je montre la preuve d'ailleurs. Est-ce que je peux aller chercher la piste de dés Bon, sinon laisse dans la tour, hein, c'est pas grave. En fait, tu les mets dans la tour et tu les sors de la tour. Je pense que ce sera pratique. Ça va être pénible surtout. Non, vas-y. Alors vas-y. Donc, là, je peux prendre. Détailler. Tu peux détailler les dés. Alors, soit 2 ou 1, c'est au choix, je suis pas obligée de prendre. Les élémentalistes, invocateurs et le mage de force. Est-ce que je vais. Je regarde aussi où sont placés les éléments d'Alex parce que c'est vraiment où avancer en premier et. On a quasiment les mêmes. Qui vont s'affronter en face à face. Donc je vais avancer avec l'élémentaliste. Une piste de dés apparaît. Oui. Je vais avancer avec ces 2 dés. Donc soit de façon linéaire ici, soit sur les côtés. Par contre, la trajectoire n'est jamais modifiée, sauf justement avec son pouvoir. Lui va pouvoir le faire. Vous êtes obligé d'aller en ligne droite. Ouais. Tiens, je montre un peu. Donc j'avance de 2 ici. Et je relance ces 2 dés-là parce qu'ils ont été utilisés. Ce qui fait que nous avons 3 invocateurs à utiliser, un illusionniste ou un mage de force. Voilà, je les montre un peu. Ok. Je laisse les dés, je réfléchis un peu parce que j'ai pas envie d'aller trop vite et puis après de me faire avoir. Alors, je vais utiliser l'invocateur. L'invocateur, c'est ce petit sigle-là, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Tu es obligé de piocher ta pièce déjà. Oui, en effet, j'ai oublié. Au début de tour, je dois piocher. Ouais. Merci, ouais. Exactement. Ok. Alors, j'ai pioché. Hop, je te cache ma petite pièce. J'ai joué. Alors, mon invocateur est ici. Donc, je vais l'avancer de 3. 1, 2, 3. Donc, comme on peut le voir, on joue sur les jonctions, les points, exactement, des chemins. Voilà. On ne joue pas sur les cases, on joue vraiment sur les jonctions. Et c'est pareil pour les lignes de vue. Ça, c'est la ligne de vue. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de parler de ligne de vue sur ce personnage, mais par exemple, sur la voyante, ici, sur la voyante, elle a un pouvoir, donc on la voit ici, ma voyante qui est là, elle a cette ligne de vue ici, et cette ligne de vue là. La voyante ici, elle empêche l'invocateur, ton illusionniste, d'utiliser une pièce glyphe. C'est son pouvoir passif à la voyante, c'est toutes les pièces qui sont dans sa ligne de vue, on ne peut pas utiliser leur pièce glyphe. Ce qui veut dire du coup que tant que je suis dans ta ligne de vue avec la voyante, je ne peux pas faire venir mon deuxième. Exactement, tu ne pourras pas jouer l'effet et tu ne peux jouer qu'avec tes dés. Oui. Voilà. Ce que je te propose, c'est de retirer les 2 dés qui ne sont pas relancés et relancer ceux-là. Voilà, pas de souci. Exactement. Donc là, moi, c'est bon. Mon tour est déjà terminé. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Salut Aline. Alors, il y a un dé de chaque. J'ai ici le nécromancien, la voyante, l'élémentaliste, l'illusionniste ou le mage de force. T'as le choix. Et tu as ta pièce que tu as piochée. Exactement. On oublie souvent de piocher, ouais, j'avoue. On pioche. En fait, le problème, c'est que je pioche à la fin de mon tour. Et il faudrait que je fasse piocher à la fin de mon tour plutôt que... Je vais avancer...
Je vais avancer ma voyante. Okay. Hop. Donc, hop. Ici. 2, 1. Ok. Et je relance ce dé. Tu as 2 nécromanciens disponibles. Et je pioche déjà. Ok. Alors, j'avoue que je vais utiliser une pièce glyphe. Okay. Je vais expliquer et que encore. Une pièce ou... Je vais utiliser une seule pièce glyphe. D'accord. Parce que je vais donc utiliser le pouvoir magique de l'invocateur. Je vais le lire tout de suite. Donc ici, c'est dépenser une pièce glyphe de l'invocateur. Voilà. Pour invoquer jusqu'à 3 serviteurs sur des points libres adjacents à l'invocateur. Ok, ça donc, va faire mal. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça veut dire. Donc vous voyez, mon invocateur est ici. J'ai ces fameuses pièces. C'est bien ça, Amy. Dès qu'un dé est utilisé, on le relance. Donc j'ai utilisé ma petite pièce glyphe. Je la montre, parce que c'est vrai, je dis je l'utilise, mais vous voyez que je l'ai. Cette pièce ne sera pas remise dans le sachet. C'est ça, elle dans est le sac, utilisée. Elle est utilisée, je la mets plus loin. Donc ce qui m'amène à déployer les petits mignons sur des points adjacents à mon invocateur. C'est ça. Et ici. Donc voilà. Ce qui donne, regardez, je commence déjà à prendre position sur le plateau. Par contre, petite subtilité, cet invocateur. Faut pas se dire, ouais, il passe d'une figurine à 4, c'est trop cool, c'est un truc de fou. Non. Maintenant, je vais devoir jouer avec le déplacement des serviteurs. Parce que si je m'amuse à déplacer l'invocateur ne serait-ce que d'une case, les serviteurs disparaissent. C'est ça. Donc maintenant, tous mes déplacements, je vais devoir les faire avec l'effet de l'invocateur qui dit que si je dépense X pièces et ou D pour déplacer, je peux déplacer X serviteurs de 1. À chaque fois, tu n'avanceras que de 1 mouvement. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est ça qui va faire toute la subtilité de l'invocateur. Maintenant, il va devenir un piqué. Il va rester là. Tant que je joue avec les serviteurs, je vais laisser mon invocateur ici. Parce qu'à partir du moment où je vais le déplacer, c'est fini, mes serviteurs vont disparaître du plateau. Donc c'est à toi et je te propose... Donc là, moi, je n'ai pas joué de dés. On ne relance pas de dés. Tu as proposé... Voilà. Je pioche ma pièce. Et en effet, le plateau, c'est un tapis en néoprène. Ouais. J'ai pioché ça, d'accord. Les dés sont toujours comme ça. Je vais avancer avec un dé de nécromancien. J'avance mon sceptre. D'accord, tu as utilisé le pouvoir qui dit utiliser un dé pour avancer le sceptre. Et j'ai relancé exactement la même face. Ok, moi je vais déjà piocher. Ok. Je réfléchis alors à ce que je vais faire. Je regarde les dés. Je vais utiliser ça en même temps. On a donc 2 nécros. Un élémentaliste. Ok. Ah, je sais pas quoi faire pour l'instant. Je vais utiliser... les 2 dés du nécromancien pour l'avancer, tout simplement. Voilà. Donc j'avance le nécro de 2. 1 et 2. Ce qui fait que nous avons 2 illusionnistes, un invocateur, un mage et un élémentaliste. T'as pioché, j'ai pas vu. Pas du tout. Maintenant oui. Donc toi, le tour d'après, tu auras 5... Non, j'en ai déjà utilisé une. Ok. Je vais avancer... Non, je vais avancer l'illusionniste. Donc tu as pris les 2 dés de l'illusionniste pour l'avancer. Exactement. Okay. J'enlève cela juste pour pas les entrechoquer. Tu as 2 mages de force. Un nécro, un élémentaliste et un invocateur. Et il faut que tu pioches une pièce du coup. Oui, bien vu. Merci. Ok. Alors. Louise Buena, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je vais... Mon mage de force, il est où? Ouais. Je vais utiliser les 2 mages de force. Je vais montrer les 2 mages de force pour le déplacer. 1, 2. Voilà. Tu commences à faire le forcing là? Voilà, je prends... J'avance sur le plateau, clairement. Ok, il va falloir épurer, pas de souci. Voilà, je te laisse les relancer. Ah, tu les as relancés là. Ok. Alors, un mage de force et un illusionniste. L'illusionniste, il est là.
Non, Sylvanias, on peut se déplacer de côté, mais par contre, une fois que tu as amorcé un premier déplacement, tu es obligé de rester en ligne droite, tout à fait. C'est là, pour l'instant, c'est vrai que tous les deux, on a été en ligne droite vraiment vers l'autre côté du plateau, mais on peut très bien se déplacer en suivant les autres lignes, complètement. Le seul personnage qui peut changer de sens, c'est l'élémentaliste. Ouais. T'es en train de checker Je suis en train de vérifier ce que je fais en premier, mais en fait, je vais bouger l'invocateur ici. Donc l'invocateur, tu l'as bougé et tu relances. Ok, ça redevient un invocateur, c'est cool. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons le mage. Ok. Je pioche déjà. Commençons par piocher. Ok. Ok. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Si, je sais ce que je vais faire. J'utilise mon petit jeton qui est là, qui est le jeton de la voyante. En l'utilisant, je te demande donc de me montrer tes jetons et je vais t'en enlever 2, tout simplement. Parce que tu commences à en avoir beaucoup. Oui, bah, t'as exactement le même nom que moi. Ok, déjà la voyante y vire, c'est sûr. Ok, et je t'enlève celui du nécromancien. Tiens. La ligne de vue... Alors, Amy, il est en train de nous demander la ligne de vue de celle qui bloque le pouvoir glyphe des autres. C'est-à-dire la voyante. À avancer un peu. Et il marche aussi sur la ligne derrière elle ou uniquement devant elle. Non, ça marche à partir du moment où... par exemple, ici, elle marche ici. C'est ça. Devant et là, en fait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est coupée à partir du moment où il y a une figurine, quelqu'un dans la ligne de vue qui vient couper cette ligne de vue. Tu n'auras pas toutes les figurines sur cette ligne de vue. Elle s'arrêtera à la première figurine de vue. Voilà. Là, par exemple, c'est uniquement elle, uniquement le nécromancien. Tu vas faire que tu bouges d'ailleurs. Ouais. Pour pouvoir utiliser le glyphe du nécromancien, la pièce glyphe, voilà. Bonsoir Valma. Salut Valma. Je vais utiliser un dé pour faire avancer mon sceptre. Tu continues d'avancer le sceptre. L'invocateur. Il n'y a qu'un sceptre qui peut aller au milieu du plateau, ouais, tout à fait. Et il faut qu'il y reste jusqu'au début du tour du joueur qui vient de le mettre pour remporter la partie. Moi je vais regarder ce qu'il y a comme dé. Il y a 2 illusionnistes, un élémentaliste, un mage et un nécromancien. Je vais utiliser celui du mage, s'il te plaît. Est-ce que tu as pioché? Non, je n'ai pas pioché. Et j'ai que 4, donc c'est bon. Voilà. Ok. Et tu utilises le dé du mage. Ouais, ok. S'il te plaît, je viens ici. D'accord. Voilà. Ok. Je relance le dé du coup. Voilà. Mince. Non, c'était l'invocateur, on a dit. Oui. Ah, mais je viens de refaire le truc. C'est tout bon? Vas-y. Oui. Voilà. Mais par contre, j'insiste, le sceptre, il faut qu'il soit au milieu, au début du tour du prochain joueur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas terminer son tour avec le sceptre dessus. C'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte dans la stratégie. Il ne faut pas essayer d'être le plus rapidement sur le milieu, parce que dès que c'est au tour de l'autre joueur, s'il peut casser ça, il ne va pas se gêner, quoi. Donc là, tu utilises les 2 dés. Je sais pas. Parce que si je veux aller ici, il suffit que tu aies un glyphe. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais les laisser là. Je vais prendre mon jeton de la voyante. Et regardez ce que t'as. Ok. Merci. Ok. Donc là, en utilisant son jeton de la voyante, elle peut prendre mes pièges, je le rappelle, ça, et m'en retirer 2. Et ça t'enlève. Ok. Tu m'embêtes. Elle m'a fait retirer mon jeton de la voyante et mon jeton du... Et mon jeton et ma pièce du mage. Donc c'est le but d'essayer de tout calculer. Ouais, c'est à moi. Je repioche. Ok. Je vais regarder. Je regarde ce qu'on a. Vous
nous avons plein de choses. Ouais, tout à Qui fait. avancent pas beaucoup. Et d'autres qui avancent pas du tout. Ok. Alors, je vais utiliser le dé, je vais montrer, le dé de l'invocateur, s'il te plaît, pour déplacer celui-là. D'accord. Je le déplace ici. Voilà. Ok. Voilà, je te laisse le relancer. Voilà. Donc, en utilisant un dé, je ne peux déplacer qu'un invocateur de voilà. C'est vrai que c'est silencieux ce soir, c'est vrai que là... Oui, je pourrais mettre la musique d'ascenseur, c'est vrai, mais c'est parce qu'on est concentré. Ah, il faut mettre une petite musique douce. Du coup, je vais avancer... Je montre les dés. il n'y a pas de voyante là. C'est quel J'ai pas dé qui est pioché. apparu C'est 2 nécromanciens, 2 illusionnistes et un mage de force. Je lance pas les dés exactement, je prends pas de risque. Tu as tout à fait raison. Ah, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Attends, je regarde juste ce que j'ai là. C'est quoi ça? Ok. Donc j'utilise... je vérifie si je fais pas de bêtises. Exactement. Si je fais une bêtise, parce que c'est dans la ligne de vue. Donc, j'utilise un dé. Ok. Ici. Très bien. Donc, tu as utilisé le dé. Ok, ça tombe sur exactement la même face, c'est cool. Je remonte les dés. D'où l'avantage de, de la tour. C'est ça. Je réfléchis. Je vais piocher. Ouais. Et c'est là que je peux remporter la partie. Je rigole, panique pas tout de suite. Je vais reculer mon sceptre en tout cas, hein, ça c'est sûr. Non, panique pas. On a quoi? Bah si, en fait, j'ai gagné. Non, c'est pas possible. Tu peux avancer que de 1 le serviteur. J'ai quoi derrière? Alors, je vais vous expliquer comment j'ai gagné. Normalement, c'est ça. Et tu me confirmes, parce que c'est toujours un mouvement un peu difficile. Ouais. Le mage de force. Nous avons bien... Ah oui, il peut passer au travers. Nous avons bien un dé du mage de force. Oui, un Tu seul. es bien d'accord avec moi? Un seul. Le mage de force, je vais vous montrer ma carte. La carte qui dit dépenser un jeton et XD pour déplacer le mage de force de X. Ah non, j'ai qu'un. Oh, il a de la chance, il me manque un dé. Je me disais aussi que ça marchait pas. T'as de la chance qu'il me manque un dé. Hein. Bah oui. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. C'est pour ça que je t'ai dit que je vais reculer mon sceptre. Ouais, bah. Alors j'explique pourquoi. J'explique quand même le move que vous compreniez. Le mage de force, en fait, son pouvoir, parce qu'on n'a pas détaillé tous les pouvoirs depuis le début, le mage de force, c'est la seule figurine qui peut traverser les figurines. Et il a un gros pouvoir, franchement, assez cheaté. Je vais remontrer le plateau pour qu'on comprenne bien le principe. Donc son sort, vraiment. Son sort, en fait, vous voyez, le mage, il est là actuellement. Et il a un sort qui dit que je peux traverser cette figurine, et si je m'arrête ici, toutes les figurines adjacentes à son point d'arrêt sont éliminées. Elle a son sceptre ici. Si j'y avais eu 2 dés, je faisais 1, 2, j'utilisais la pièce et c'était la fin de la partie. Oui. Voilà pour vous expliquer un peu la strat quand même, comme ça vous voyez pourquoi je me suis enflammé. J'ai pas vu qu'il y avait qu'un dé, je me suis fait avoir. J'y ai cru, j'ai oublié de lire le petit. Je crois que j'aurais pas laissé mon truc là. Ouais, donc ça sera au prochain tour, je vous inquiétez pas, non, parce qu'en fait je vais quand même gagner. Non, je rigole. Je vais tenter quoi par contre? Je vais continuer. Salut Atimé. Salut. Alors, je vais te faire peur. Je sais pas. Je réfléchis. Vas-y, hein, de toute façon, là, dans tous les cas, je suis un peu mal barrée, mais vas-y. Non, je vais utiliser les dés du... Pardon. Les dés je monte, pardon. De l'illusionniste, les 2 dés, s'il te plaît. Voilà. Donc, je peux me déplacer de 2 et de 3. Parce que j'utilise mon jeton. Donc, je peux déplacer mon illusionniste de 3. Il n'est pas dans la ligne de vue, donc je peux. 1, 2 et 3. Voilà. Voilà. Hop, je m'enlève ça. C'est ça. Voilà, c'est bon. Le mage de force peut traverser uniquement ces... non, pardon, n'importe quelle figurine. C'est ça. Peut traverser... le mage de force peut passer à travers n'importe quelle figurine. Bah voilà. Alors, j'ai pas vu, attends, excuse-moi. Le plateau, donc tu as lancé. Ça m'embête. Et j'ai pas dit que j'allais gagner, j'ai dit que je croyais que j'avais gagné. Petite nuance, Amy. Ça m'embête, mais en même temps, si je les relance, de toute façon, ça ne changera rien. Que fais-tu?
Bah, soit je prends un très gros risque à moi avancer mon mage de force, soit je fais ce que j'ai dit et reculer mon sceptre. Parce que le problème, c'est qu'il suffit que je les relance et que ça soit un dé qui t'intéresse. Donc j'utilise un des mages de force d'ailleurs pour bouger mon sceptre. C'est un beau move. Et c'est devenu un élémentaliste. Ok. Je réfléchis. Oui, pas trop, mais vas-y. J'avais pas pioché ma pièce, voilà. Bon, je pioche aussi dans le cas. Ça changerait rien de toute façon, mais... Prochain tour, vous inquiétez pas. Ah, parce que j'ai dit au prochain tour, oui, je me suis un peu enflammé, je pense. Puis ça aurait pas été intéressant, en fait, je l'aurais pas fait, parce que sinon la partie est trop courte, et puis après vous dites, ouais, ça se finit en 5 minutes, faites-en une autre. Moi, j'ai juste pris, pour ceux qui nous suivent sur Discord, la photo du nombre de figurines qui restaient lorsque moi j'ai gagné la partie. Ah bon? Juste voilà, au cas où. Rien n'a jamais gagné. En effet. Tant que j'ai pas gagné. Tant que tu n'as pas gagné, rien n'est jamais gagné, en effet. Je vais utiliser... Ça m'a combien de sorties de pièces là? J'en ai 5, ça y est. Ça y est, j'en ai 5. Je vais utiliser un dé illusionniste, s'il te plaît, je les montre. Un dé illusionniste, c'est le seul qu'il y a, voilà, s'il te plaît. Et avec ce dé, je peux utiliser le pouvoir actif de l'illusionniste qui dit de changer sa position avec une figurine amie. Je vais le faire. Je fais ça. Hop. Tu sais plus où t'étais, hein? Je sais plus où j'étais, merci. T'étais là. Ouais, je me suis perdu. J'ai regardé, hein. T'as bien fait de regarder, je me suis perdu. Voilà. Je ne peux pas piocher de pièces parce que j'en ai 5 en main. Je vais utiliser... Ce que vous voyez déjà sur cette première partie, c'est qu'on n'a pas du tout la même stratégie, tous les deux. Ce qui est intéressant de voir, pour l'instant, ma stratégie, c'est clairement pas de faire avancer mon sceptre. Clairement, j'ai pas joué ça. On peut jouer, de dire je vais chercher le milieu ou quoi. J'ai tenté, pour l'instant. Mais toi, t'as tenté, mais je dis pas que c'est une mauvaise strat, parce que regarde, la dernière partie, c'est comme ça que tu l'as gagné aussi, c'est que t'es monté très vite et j'ai pas réussi à couper la montée. Donc, c'est que je suis montée, mais c'est surtout que j'étais bien entourée et je te pétais les trucs autour. C'est ça, il me restait 2 figurines, ouais, clairement, ouais. Oui, donc j'ai pris les 2 dés du nécromancien. Et cette fois-ci, moi, je vais dans le sens là. Ok, 1, 2, très bien. Très très bien entouré là, ton set. C'est à toi. Tu peux me dire ce qu'il y a, s'il te plaît? Nous avons... Mage de force, voyante, élémentaliste, nécromancien, illusionniste. J'en ai déjà 5, ok. Ah, t'inquiète pas, Amy, tu peux aller coucher ton fils tranquillement, il y a encore un petit peu de partie. Ouais, je pense qu'il y a encore un petit peu. Alors là, j'ai ça et ça. Oh non. Ok. J'utilise le nécromancien, s'il te plaît. Ouais. Plus ton dé, c'est ça? Plus un jeton. Pour déplacer de 2 mon nécromancien. Ok. Donc, je montre. Hop. Et je vais t'enlever ton illusionniste. 1, 2. L'illusionniste par... C'est pas l'illusionniste. L'élémentaliste, pardon. Pouh, je suis fatigué. Tiens, hop. L'élémentaliste est éliminé du jeu. Okay. Entre 30 minutes et 1 heure, Sylvanias, pour le temps de jeu, je dirais. Quel dé est sorti? J'ai pas montré. Je crois que c'est un voyante. Ok. Sauf que tu viens de faire un coup. C'est un peu mitigé quand même, hein. Salut Aka, ça fait plaisir. Oh, à chaque fois Aka elle se fait bannir, elle va me traiter. Mais c'est parce qu'elle met trop de majuscules là, la petite, elle s'enflamme là. Elle s'enflamme la petite là. Elle était gentille. Elle va me pourrir la peau. Non, tu peux pas de toute façon. Et si tu passes, ça fait 1, 2. Ça marche pas. Non, Lolo, donc, reste. J'utilise ce dé là pour avancer ça. Ici. Oui. Et hop, j'utilise le pouvoir de mon mage parce qu'au moment où tu le fais, je ne suis pas dans la ligne de vue. Donc je peux utiliser... Hop, pardon, remonte ce que tu as fait parce que j'étais pas sur le bon plan. Ah, c'est fini. Voilà, donc elle a utilisé son dé pour avancer son sceptre, pour essayer de me manger le nécro. Ouais. Mais le nécromancien a un petit pouvoir qui dit, si vous avez une pièce, vous dépensez une pièce pour déplacer le nécromancien sur le point de départ du déplacement de cette figurine ennemie. Ok. Voilà, hop, je dépense ma pièce. C'est pas vrai. J'ai relancé, c'est toujours un mage. C'est toujours un mage. Ok. Ok. Donc par contre maintenant avec mon nécromancien je suis un peu dans la galère. Ah bah si t'as plus de pièces, oui. Je pioche. Je ne sais pas ce que j'ai.
Ok, tu ne sais pas ce que j'ai. Je vais sauver mon nécromancien. Je n'ai pas d'autre choix. Et non, je suis bloqué. Oh non, je suis bloqué. Ah, quoi que si, non. Non, tu peux pas. Si, c'est bon, je suis sauvé. Non, tu peux pas. Alors, je vais expliquer pourquoi. Mon nécromancien est bloqué ici, entre ces 3 figurines. Je ne peux plus utiliser de pièces du nécromancien pour le déplacer. Ouais, tu comptes faire quoi? Je peux... Il n'y a plus de dés nécromancien. Je suis coincé. Mhm. Donc, la seule chose que je peux faire pour sauver mon nécromancien, c'est le faire se téléporter. Et échanger sa place avec l'illusionniste. Et comment tu fais ça? Il y a un dé illusionniste de dispo. Ah, t'as de la chance, c'est au dé. J'ai de la chance. Regardez, il y a un dé illusionniste de dispo. Donc je vais préférer sacrifier mon illusionniste, parce que l'illusionniste, je pourrais le faire revenir grâce au nécromancien. Ah bah oui. Chose que le nécromancien, une fois qu'il est mort, il est mort. Et donc, j'utilise le dé de à la base, j'allais dire non, tu peux pas parce qu'il y a la voyante dans la ligne. Sauf non, que la voyante, c'est bien les pièces. Donc là, je sacrifie clairement mon illusionniste. Hop, et je mets mon... Ici. Voilà. Ok. Et tu as relancé. Ça fait un jeton voyante, ça fait qu'il y en a 2. Ça fait que j'ai toujours 5 jetons là, 5 glyphes. Je suis où? Ah bah oui, c'est vrai que tu me l'avais enlevé. Et ça, et ça, et ça. Ah mais je suis bête parce que du coup, j'ai donc l'élémentaliste qui a été enlevé du jeu. J'ai une pièce glyphe élémentaliste. Je peux m'en servir comme ce que je veux. Oui, c'est un joker. C'est-à-dire que ça va être un joker nécromancien. Bien vu. Et tu me le fais revenir sur un endroit adjacent. Libre. Regarde, c'est bien précisé si je te dis pas de bêtises. Oui, forcément c'est libre. Ah non, oui, si, c'est libre. Pardon. Oui, tu peux... Voilà. Forcément, c'est libre. Ouais. Et je vais le mettre... Ouais, tu l'entoures là. Ok. Ouais, mais si t'as le... Bon, tant pis. Si t'as le jeton, on verra bien. T'as préféré faire ça? Ouais. Pourquoi je ferais pas ça? Ah, j'ai pas vu les dés. Il n'y a pas de dés, donc... Ouf, oui, et je peux pas utiliser de pièces pour te tuer ton sceptre. Ok, j'ai eu peur, j'allais dire, ouais, mais qu'est-ce que ça le fait? Je ne comprends pas. Oui, donc pour expliquer, en effet, là, il n'y a pas de dé illusionniste. Donc il ne peut pas déplacer l'illusionniste avec un dé. Sauf que comme il est à côté de ma voyante, il ne peut pas non plus le déplacer avec une pièce glyphe. En effet. Voilà pourquoi je l'ai mis ici. Tout à fait. Reculer pour me le sauter. C'est un peu ça. Voilà. Deux voyantes, un mage de force, un élémentaliste, un invocateur. Ouais. Et tes pièces. Et mes pièces. Allez, tu peux le faire. C'est compliqué. Je vais utiliser les 2 dés de la voyante, s'il te plaît. Voilà, pour déplacer la voyante de 2. 1, 2. Hop. Voilà, je te laisse faire. Le mage. Le mage, c'est dommage. Les dés qui sont dispo. Ah ouais, mais là, ça m'embête. Vous voyez, sur le plateau, ça a vraiment de la gueule. Toutes ces figurines sur le plateau, c'est assez ouf. Hein. Déjà, je pioche une pièce parce que j'en ai pas 5, oui. J'en ai 4. Ça change rien à ma vie. Ça m'embête parce que je te ramène des points. Mais... Alors, attends. J'ai pas le choix. Alors, ce que j'aurais aimé faire, parce que là, je vois à quel point je suis un petit peu... dans la merde. Voilà. Il y a le mage de force qui est là. Il y a 2 dés mage de force. Il y a des pièces mage de force. J'ai le droit de regarder tes pièces ou pas? Non. T'es sûr? Un certain. T'en as utilisé une, je crois. Déjà, c'est tout. Je vais les utiliser moi. Tant pis. Tant pis. Mais je l'avance lui de 2. Ok. 1, 2. Ok. Je les relance. Ce qui fait 2 invocateurs, 2 élémentalistes et un nécromancien. Je n'ai plus de pièces. Donc tu je mélanges suis obligé de ouais. mélanger. Sauf que t'en as 5 dans la main, donc tu oui, je n'en pourrais pas pas. tricher. Voilà, exactement. Bien vu, j'avais pas... Commence pas comme ça. Non, je voulais pas... Franchement, non, je voulais même pas tricher pour le coup. Pour le coup, je ne voulais pas.
Alors, je vais utiliser les 2 dés de l'invocateur, s'il te plaît. De l'invocateur, ok. Oui. Voilà. Pour déplacer 2 figurines. Voilà, je peux les déplacer que de 1 à chaque fois, hein, voilà. Parce que oui, on pourrait dire, ouais, il a les 2 dés plus une pièce, il peut aller taper le sceptre. Non, je ne peux pas. Alors, je déplace ici, 1, voilà. D'accord. Et l'autre ici. Ok. Voilà. Et tu relances les dés. Et je relance les dés, mais je peux te laisser la lancer. Voilà. C'est à toi. Donc, il y en a 3. Dans tous les cas, tu peux pas. Et moi, il faut que je fasse ça. Sauf qu'il y a le nécromancien qui est là derrière. La petite guerre, la petite guerre. C'est-à-dire que j'aimerais bien... Là, je pourrais le faire avancer de 3, mon élémentaliste. Je pourrais aller le buter, lui. Oui, j'utilise tout de suite les gros mots. Hein, mais, sauf que si je fais ça, je suis à 2 de distance du nécromancien. Oui. Il y a au moins un des nécromanciens. J'imagine bien qu'il a au moins une pièce. Donc, il pourrait me l'enlever. Donc, je vais utiliser... Est-ce que j'utilise quand même son pouvoir à lui? C'est vrai que comme le dit Gut, il y a une extension 3 joueurs hein, qui existe et qu'on peut acheter. Ouais, en effet, Gut, ouais. Bon bah nous on n'a pas eu l'occasion de la tester. Ouais, mais notre 3e joueuse, elle est dans le chat là. Notre 3e joueuse, ouais. Je suis pas sûre qu'elle apprécie type de beaucoup. jeu, ouais. Elle va juste s'amuser avec les figurines en disant waouh c'est trop beau, c'est trop beau. Eh ben moi je ne suis pas dans la ligne de vue, donc je vais déjà commencer un truc. C'est-à-dire que... Non, ça marche pas. Je vais faire le pouvoir... Et râler en effet, Bisounours, oui. Elle va dire que c'est trop beau et elle va râler. C'est à Karina Chan, Sylvanias. Je vais faire le pouvoir de l'élémentaliste qui me dit que je vais pouvoir déplacer d'un point de 3 je peux faire 3 déplacements, mais je peux les faire courber mes déplacements. Oui, ça c'est super pratique en fait. Bargar, elle râle même dans le chat. Alors ouais, donc là tu peux t'amuser à éliminer 2 personnes. Attends, non, pas 2, non, malheureusement non. Le problème c'est qu'en fait je le fais courber parce que je veux faire des courbettes, parce que je veux rester à disposition, je veux rester loin de... Vas-y. Tant que je peux pas moi t'attaquer sans être... Donc je vais faire... Je peux faire que 3 de toute façon. Regardez comme c'est joli. Alors vas-y. 1, 2, 2. Celui-là il saute. Et je reviens ici. 3. Très bien, t'as le droit. En fait, la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de revenir sur un point par lequel tu es déjà passé. Voilà. J'ai bien fait. Parce qu'il y a un des nécromanciens qui est arrivé, tu m'aurais enlevé ma figurine juste derrière. Ah oui, si t'avais été sûr. Ah bah si j'avais enlevé le truc... J'ai pas préféré risquer la chose. Je brusque pas. Je peux comprendre. Fais gaffe Alex, où elle va te... Ah, j'ai fait tomber. Alors moi je vais utiliser le dé pour faire avancer le mignon. Mais bien sûr qu'elle râlerait à Gartic Phone. Mais bien sûr. Lorraine pas râler. Vas-y. Voilà. Les dés. Bah, elle devait venir hier sur Gartic Phone, mais elle était trop occupée. Elle viendra à la prochaine, elle nous a dit. Donc vous voyez, hein, là vraiment, c'est tendu parce qu'elle m'enlève les persos qui me permettraient éventuellement d'aller taper son sceptre. Là, je l'empêche un peu de choisir ce qu'elle a à faire. Parce que elle peut tenter quoi. Bah là, c'est soit je bouge mon sceptre et du coup je te relance un dé. Soit j'utilise des pièces. Du coup, les dés restent comme ça et pour le moment, ça serait pas trop mal. C'est ça. Sauf que si je fais ça, vous savez quoi? Je vais lancer. Oh, merci beaucoup Atimi pour l'abonnement. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, tu veux montrer les dés? Je vais lancer le dé. Oui. Nécromancien. Parce que je recule lui. Ok. Pour t'enlever à un moment donné quand même ou un autre. C'est très bien joué. Très bien joué le Alors recul. Lui par contre il pourra revenir. Hein. Oui, ils peuvent revenir. Et je relance le dé. Ça reste un nécromancien, mais c'est pas grave, c'est fait. Ok. C'est juste que moi j'ai mis mon sceptre un petit peu plus à l'abri. Ouais. Eh bien moi je t'avoue, je vérifie. C'est quoi?
Karina, tu sais bien que qui aime bien châtie bien. Je vérifie quand même un peu ce que j'ai, parce que c'est tendu sinon. Bon, je vais avancer. Je veux bien le dé de l'élémentaliste aussi, s'il te plaît. Le dé de l'élémentaliste, et j'utilise 2, et j'avance de... T'es bloqué. 1, 2, je peux déplacer, j'ai utilisé les... Ah ok, d'accord, ok. Une seule direction. Bah du coup, tu peux faire que 2 déplacements. Ouais, c'est ça. Non, 1, 2, ouais, t'as raison. Et donc, j'utilise pas le dé, pour le coup. Et tu utilises pas le dé. Ouais, j'utilise pas le dé, ouais, merci, bien vu. Alors, on réexplique, il a utilisé 2 pièces de l'élémentaliste pour avancer de 2. De 2. Il aurait pu faire une pièce, mais le problème c'est qu'il pouvait faire qu'un seul déplacement, parce que le multiplicateur c'est bien le dé. C'est ça. Lui. Derrière t'as le truc là. Moi j'ai quoi? Donc les dés actuellement... Toujours pas, hein. Ok. Et donc je vais faire ça. J'en ai bien là. Ouais. Je fais juste... J'utilise une pièce glyphe. Et je le bouge lui ici. Ok. Ça y est, je peux enfin repiocher. C'était aussi ça qui m'intéressait. Ah, des fois oui. J'avoue. Bonne nuit, à lundi. Oh, Hatimé. Waouh, merci beaucoup. C'est tellement trop gentil. C'est tellement adorable. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts. C'est super gentil. Ça y est, j'arrive plus à me concentrer. C'est super gentil. Concentre-toi. Ouais. Pour tous ceux qui nous suivent là maintenant sur Twitch et qui en plus viennent de se voir offrir un abonnement, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire en tabant le programme point d'exclamation abo. Parce que on est en partenariat avec la Caverne du Gobelin. Et la Caverne du Gobelin, si vous avez envie de commander, vous avez 10% d'offert lorsque vous avez créé votre compte. Donc, pourquoi pas profiter de ça. Merci vraiment beaucoup à Timé, c'est super gentil. Parce qu'en plus, nous, ça nous permet du coup... 2 dés nécromanciens. Du coup, ces petits sous-là, on les remet dans du matos. 2 dés. Les 2 dés nécromanciens. Ouais. Nécromanciens. Ouais, 2 dés, s'il te plaît. Merci. Alors, moi, je vais déjà piocher une pièce. Nabo. Je vais piocher une pièce. Est-ce que je vais pas... T'as pas ça. Ok. Ah, mais tu peux pas de toute façon. Et non, tu ne peux pas. Donc... Je me suis bloquée toute seule là. Allez, on va faire venir des petits mignons. J'ai l'invocateur qui est ici. Et je fais venir mon personnage là. Là. Et l'autre, il va être derrière. Hein. Ça devient compliqué là. Ah beau le nabo qui coule. Et salut les recettes ludiques. Oh, merci pour le raid. Merci beaucoup pour le raid. Qui c'est qui a gagné? Alors, les recettes ludiques étaient en live en train de faire un tournoi sur It's a Wonderful World ou Kingdom, je ne sais plus, excusez-moi. Redites ce... Je crois que c'est Kingdom du coup que vous étiez en train de jouer. Eh ben non, c'était World, voilà. Bon. T'en es où? Bloqué. D'accord. Tu me bloques. C'est bien, ça marche bien, Lego. Pour tous ceux qui sont qui sont venus du raid, on est en train de jouer à Glyph Chess. C'est un jeu qui ressemble un petit peu aux échecs, un petit peu à Champ d'honneur. Le but c'est d'avoir son sceptre, donc le mien est là, celui d'Alex est ici, sur l'emplacement du milieu là. Donc pour le moment nous n'y sommes pas du tout. C'est surtout qu'en plus il faut y rester jusqu'au début de son tour
pour que ça soit validé. Moyen de perdre la partie, c'est de se faire prendre son sceptre par l'autre. Donc pour le coup, moi je l'ai un petit peu protégé là par tout ce qui arrive ici. Et on a en fait les mêmes pouvoirs, on a les mêmes personnages. Chacun a des pouvoirs différents. Et c'est à nous, selon les dés et selon les pièces qu'on aura à disposition, c'est à nous de faire en sorte d'activer leurs pouvoirs. C'est bien ça. Et merci pour le follow. Je suis toujours en train de réfléchir à ma strat. C'est pas que je suis coincé ou je réfléchis toujours. Alors. Et le gobelin livre partout où vous voulez que vous faire livrer. Bon, je vais utiliser mon jeton. C'est un jeton bonus. Okay. Pourquoi ? Parce que actuellement, je n'ai plus de figurine de l'illusionniste. Donc je l'utilise. Et avec celui-là, je vais réfléchir encore. Ok. Non, je réfléchis pas. Sur la lune ? Ah le jour où ça sera possible. Hein. Hop, manger ça. En l'utilisant en tant que pièce. Voilà. Ouais. Tiens. Voilà. Bien. Bien. Alors, est-ce que j'ai encore une pièce moi là-dedans ? Vas-y. Mais il m'en reste une. Ça m'intéresse pas trop, c'est pas grave. Ça peut quand même toujours intéresser. Comment ça, je peux pas passer dessus. Il est où le tien ? Je te l'ai en... Ah, il est là-haut. Ouais. Je montre un peu tout. Ouais. Ça me bloque là, hein. Les dés ne sont pas ce que je veux. Hein. Je vais utiliser un. Bon courage, Amy, si tu souhaites... Oui, ils peuvent être réinvoqués par l'invocateur... Non, ceux-là sont réinvoqués par l'invocateur, Joby. Amy, si ce jeu t'intéresse, il va falloir fouiller un peu. Ça va être compliqué quand même de le trouver. Il est en rupture quand même pas mal. Hein. Enfin, difficile à trouver plutôt. Comme on le disait en début de vidéo, en fait, c'est un jeu qui a été très peu... pas édité, mais très peu tiré. Il y a eu un petit tirage parce que c'était un Kickstarter. Et pour le coup, en fait, il faut soit trouver dans votre boutique ludique, soit sur Ocaseo, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns. Les ruptures, c'est nous. Vous n'avez pas le monopole des ruptures. Tu m'embêtes beaucoup, hein, quand même. Surfine en aurait encore a priori. Il suffit de demander alors à ta boutique ludique. Je vais utiliser les 3D de la voyante, s'il te plaît. Oui. Les 3D qui sont là-bas. Ok. Pour déplacer la voyante de 1, 2 et 3. Dans ce sens-là. Voilà. Ok, comme ça tu m'enlèves ma ligne de vue du mage, ok. Moi j'ai toujours mes 5 pièces. Et rien. On peut pas avoir des dés illusionnistes là ? Si j'utilise le pouvoir du mage. Ok. Non, j'ai pas utilisé le pouvoir du mage. Non. Ma voyante, je pourrais l'avancer. Donc les dés à dispo. Ma machin. Ah, il y a peut-être lui, Je vais faire... Elle est tendue, hein, quand même, la partie. Derrière, t'as le mage qui peut me l'enlever. Mais j'ai... Ah si, je vais faire ça. Ah mais non, j'ai pas la pièce. Je vais avancer le marge de force. Ok. Wouhou. Ok. De mon côté, je pioche. Non, je pioche pas. J'utilise 2 pièces. Ici, les 2 pièces là. Ouais, invocateur. Voilà, invocateur. Je vais déplacer cet invocateur ici. S'il te plaît.
Voilà, je l'enlève. Donc vas-y, je te laisse le placer s'il te plaît. Et l'autre ici, tout simplement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a voilà, ouais, j'ai deux déplacements. Voilà. Donc lui... Ah ouais, mais j'ai pas. Mais j'ai ça. J'avance donc mon mage ici. Ok. Hop, tiens, cadeau. Ok, je pioche un. Ouais. C'est à toi de jouer. Oui, je sais. C'est vrai qu'on aurait pu mettre une musique d'ambiance. Ouais, clairement, mais c'est parce que c'est un jeu clairement stratégique, donc c'est un peu compliqué, donc faut qu'on montre un peu. Après, celui-là, il est pas tant en rupture. Hein. Moi, je dis ça, mais je voulais juste admirer ce que je vais mettre dans le chat. Hein. Je vais utiliser ma pièce. Oui, là, s'il te plaît. Laquelle, la pièce? Est-ce que tu peux me montrer montrer tes pièces? Ouais. Vas-y, fais-moi du ménage. Vas-y, s'il te plaît. Merci. Les deux là, s'il te plaît, tu les enlèves et tu gardes les deux là. Voilà. C'était pas ça le but. Hein. Voilà. Je lui ai enlevé la pièce du nécromancien et de... Ouais, mais tu sais, là, il est mort, moi, mon truc. Oui, tu peux les relancer. Tu peux les relancer. Je peux juste les relancer. Juste les relancer, ouais, tout à fait. Ma voyante, elle est là. Attends, déjà, c'est mon tour, donc je vais jouer. Je vais piocher. Donc là, comme son... Non. Et merci Aline pour le sub, c'est super gentil. Donc là, comme ton élémentaliste est mort, tu peux relancer les 2 dés de l'élémentaliste si tu le souhaites, avant de jouer. Oui, et jouer ensuite, c'est pas mon tour. Non, mais lancer les dés. Non, mais j'ai eu un doute là. Donc je me fais tellement pas. Ok, très bien, merci. Donc, t'as quoi? Ah ah. Je vais le tenter comme ça. Tant pis. J'ai 2 pièces illusionnistes. Oui. J'utilise pour déplacer. Oui. 1, 2. J'utilise et je le sauve. Ok, j'ai bien fait. Donc il vient du coup à l'emplacement là où j'étais au début. Voilà. J'ai failli faire une grosse boulette. C'est pas moi. On a quoi? On a ça. Ok. Et moi, je vais utiliser le... Je réfléchis. Il y a quoi? Ouais. Putain, c'est tendu. Je suis mauvaise posture. Hein. J'hésite beaucoup en fait. C'est soit je me jette dans la gueule du loup et je suis mort, ou enfin je sais pas en fait. Pourquoi j'ai remis les pièces dans le sac? Non, non, je les ai mises là. Les 2 pièces que j'ai utilisées. Elles sont pas dans le sac. Je vais utiliser les 3 de la voyante, s'il te plaît. Les 3 dés de la voyante. Les 3 dés de la voyante. Donc il y a 3 dés de voyante là. Je vais les utiliser. Ma voyante est là. Et je vais... Attends, je réfléchis bien. Alors, 1, 2... Ah, pardon, j'en utilise 2 plutôt, pardon. 2 ok. Ouais, 2. Et tu relances les 2 là, ouais, s'il te plaît. J'ai pas compris pourquoi t'as fait ça, mais d'accord. Très bien. Donc, déjà, j'utilise une pièce. Ok. Très bien. J'utilise, parce que de toute façon, ça ne me servira pas pour autre chose, une pièce invocateur plus le dé invocateur.
Ah, bim. Ça va là. Oui. Et lui, il va ici. Ok. Donc je peux déplacer de... C'est très bien. Non. Nécromancien peut avancer de 3 quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok. Je n'ai plus de voyante. Ok. Ah, c'est pas que ça glisse, c'est que j'ai mis un grand coup dedans surtout, ouais. J'utilise les 2 dés du nécromancien, s'il vous plaît. Ok. 1, 2. Alors, très bien. Donc, j'ai cette pièce-là, donc du nécromancien, qui me permet de faire revenir lui, l'élémentaliste, qui avait été éliminé sur cette figure, sur un emplacement adjacent. Okay. Je mis devant. Ça y est. Je vais utiliser les 2 dés du nécromancien, encore une fois. S'il te plaît. Non, mais... garde-en qu'un, pardon. On en garde un, excuse-moi. Voilà. Tiens, et je vais ici, tout simplement. Tiens. Vas-y. Donc j'ai relancé. Ok. Toi, soit t'as de la chance, soit t'as beaucoup trop de chance. Je suis pas d'accord avec ça. Plateau. Mais de toute façon, tu peux pas utiliser ton truc non plus. Donc... j'utilise mon jeton de voyante pour t'enlever des... pour t'enlever... Ah! Très bonne question. Qu'est-ce que j'enlève? Sachant que moi, pour le moment, j'ai rien. Je t'enlève les 2 là. Ok. Oui, je vais laisser un jeton de voyante dans la main. Et je le sais. Il faut juste que j'arrive à le retenir maintenant. Okay. À toi. À moi. Je vais utiliser les 3 dés de l'élémentaliste, s'il te plaît. Attends, je réfléchis. Non, 2. Vas-y, j'en utilise que 2. Ok, donc t'en utilises 2. Attends, je vérifie. Attends, excuse-moi, je vérifie juste quelque chose. Il y avait que 3 dés, hein, de toute façon. Oui. Ok, fais ça. 2. T'en utilises 2, ouais, merci. Voyante et le mage. Je pioche. T'as tellement de la chance, mon gars. Ça... Juste, j'explique. Ouais, hein. Si j'avais pioché un jeton du mage, ben, je faisais son pouvoir, en fait. Je me déplaçais de 1, je me mettais là, et ça éliminait les 2 d'un coup. Mais t'as de la chance, c'est parce que j'ai pioché. Donc, je pourrais, par contre... Mais si, tu peux pas. Je vais t'éliminer lui avec la voyante. Il pourra pas utiliser son jeton, vu que c'est la voyante qui est dans la ligne de mire. Tout à fait. Je vous explique. 2 dés. 1, 2. Il pourrait utiliser son jeton pour revenir, sauf que c'est dans la ligne de mire de la voyante. Tout à fait. Donc ça ne marche pas. Ça commence à sentir le roussi. Je relance les dés de la voyante et du nécromancien, s'il te plaît. Ah, là et là. Ouais. Invocateur et élémentaliste. Ça fait 2 élémentalistes. Les figurines sont pas trop chiantes à manipuler. Non, ça va. C'est juste qu'en fait, on joue, il faut signaler, sur une table de salon de jardin en plastique. Donc c'est pour ça que ça vibrote un peu. Mais sinon, on le disait aussi en début de partie, on avait eu un tout petit défaut. Et en fait, il suffit d'un bon coup de sèche-cheveux pour les redresser, pour que ça tienne bien, qu'elles soient bien équilibrées. Alors, de mon côté, je vais utiliser les 2 dés du mage, s'il te plaît. Les 2 dés du... Quoique, attends.
Là, j'ai 2 dés, donc je peux prendre 2 directions si je veux. Non, je vais prendre les 2 dés de l'incinérateur. Incinérateur. Je l'appelle l'incinérateur, moi, parce qu'il incinère. De l'élémentaliste, ouais. Et je vais ici. Il ne reviendra pas, lui, par contre. Non, exactement. Il est mort, à tout jamais. Voilà. Pauvre petit. Merci, Santorine, d'avoir répondu à Timmy. Oui, je n'avais pas vu la question passer. Eh bien. Je pourrais relancer les dommages. L'adresse, en tapant point d'exclamation à bout, elle apparaît. Je vais, moi... Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Je vais déplacer... Non, d'abord. Piocher un jeton. Peu importe le résultat de la partie, au moins on aura bien montré le jeu, je veux dire. Parce que là, elle était très longue celle-là. Ouais, elle est longue, elle est très longue. Mais je suis content. Pour l'instant, je suis content de la partie qu'on peut montrer. Ouais. Non, de toute façon, ça change rien. Donc, j'utilise lui pour avancer ça ici. Je vais le faire revenir ou pas? Je peux plus. Je peux plus. Ah oui! Je peux plus. Oh, mais c'est très bien ça, j'avais oublié. Ça sent vraiment le roussi. Là. Ah oui, là, il manque juste un et après, c'est bon. Oh, ça va. C'est à toi. Il n'y a pas l'adresse. Tu peux me rendre... c'est caverne alors, excuse-moi. Point d'exclamation caverne. Je veux tous ceux que je peux relancer en fait. Alors attends, lui tu peux. Et l'illusionniste tu peux. Voilà. Ok. Ce qui fait que c'est mage, illusionniste et invocateur. C'est ça. Non, pas illusionniste, élémentaliste. Allez, tu peux le faire. C'est compliqué. Je sais pas où nous en sommes, mais tu peux le faire. J'ai pas pioché. Ça fait longtemps que j'ai pas pioché. J'oublie de piocher. Non, mais parce qu'en fait, il te parlait, quand Alex disait en 20 minutes une partie s'est pliée, c'est quand je faisais que des boulettes. Oui, il gagnait grâce à mes bêtises. Je vais utiliser les 3 de l'invocateur, s'il te plaît. Oups. Et qu'en fais-tu? 1, 2, 3. D'accord. Je pioche une pièce. Dernière qui me reste. Mais c'est très bien. Oui, en effet, là ça disparaît. Bien vu, Joby. Parce que tu as déplacé, exactement. C'est bien. C'est très très bien. Donc, j'utilise le pouvoir, de l'élémentaliste qui va me permettre de déplacer. Pourquoi j'utilise le pouvoir? Je sais pas, j'en ai pas besoin. Hein. J'en ai pas besoin. Je vais faire ça et ça. Je prends un dé et un... Je vais pas faire de courbette ou quoi. Je vais juste faire ça. Ok. Même pas. Je vais même pas faire ça, regarde. Tant pis, je t'ai montré mon truc. Mais je vais faire... Il est où? Il est là. Je vais faire ça. Ok. Voilà, donc les dés sont toujours les mêmes. Ok, tu peux me relancer les dés quasiment tous. Bah tous en fait. Sauf le mage. Il n'y a que le mage qui reste. Allez. Tu peux avancer de 3 le mage. Fais-toi plaisir. Non, de 4 le mage. Alors. J'ai peut-être perdu là. Non, le suicide d'Alex en direct, pas vraiment, Gut. T'as la pièce. Si t'as la pièce du mage, c'est bon. 1, 2, 3. Bah non.
T'as pas la pièce du Ah mage. si, c'est bon, pardon. Et voilà comment on gagne la partie. Voilà, regardez ça. J'ai la pièce du mage, et puis de toute façon j'avais plein de pièces. Tout le monde ne croyait pas en moi. Voilà, j'attendais que ce moment. Je n'attendais que ça. Donc, j'ai la pièce du mage. Allez, je déplace le mage de 4. Vous voyez, il y a 4. 1, 2, 3, 4. Mais tu as fait son pouvoir. Maintenant, tu annules, vas-y. J'utilise la pièce pour faire son pouvoir et j'élimine tous ceux qui sont autour. Voilà. Allez, drop the pièce. Et regardez, ce plateau comme il est magnifique sans son sceptre. Mais t'aurais pu aller, toi, au milieu. Hein. Et regardez ça, drop the pièce. Voilà. Fais le malin. C'est juste un coup de chance sur mon lancer. Non, je n'attendais que ça. Je n'attendais que ça. Relance-toi les dés, tu vas voir. Je peux traverser, Joby, c'est le pouvoir du mage. Le pouvoir du mage. En fait, c'est pas traverser, c'est juste qu'il élimine. Il élimine. Les deux, ils étaient comme ça. Hop, non, regarde. Là, je fais pas le modeste, c'est parce que vous m'avez fait comme ça. Il fait comme ça. Mouvement, il m'enlève celui-là. Autre mouvement, il m'enlève celui-là. Non, le mage, c'est tu traverses. C'est tu traverses le mage et tu t'arrêtes. Le mage, c'est traverser. Tu confonds avec l'élémentaliste. Mais ça change rien. Dans tous les cas, tu me l'enlèves. Ah oui. Ça change rien. J'enlève tout parce que c'est le. Voilà. Non, là, je fais pas le malin. J'ai tout joué sur le mage. Relance les dés, juste histoire qu'on rigole, tiens. J'ai eu énormément de chance sur le mage. Énormément de chance. J'ai tout joué sur ça. Vraiment, c'est pour ça que je le bougeais pas. J'attendais que ça. Que ça. Moi, là, mon but, c'était de bouger le sceptre de côté et t'enlever le mage. J'attendais que ça. Mais le problème, c'est que... Là, de toute façon, ça se voit. Je n'ai pas joué sur le... J'ai rien joué sur le sceptre. Je l'ai laissé derrière. Non, vraiment, j'ai joué tout sur le mage. Et de toute façon, c'était où ça où je perdais, vraiment. Mais c'est surtout que ça t'avançait bien d'avoir des pièces joker. Parce que bien tu pouvais sûr. faire dans tous les cas Bien ce que tu voulais. Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai laissé m'en éliminer plus pour avoir plus de chance je pouvais, tu m'as fait, mon but, c'était de les sacrifier vraiment pour avoir une pièce mage et relancer les dés. C'est ça que c'était la stratégie. C'est clairement la stratégie que j'ai été chercher. Parce que ils sortaient pas, les dés mages ne sortaient pas. Donc j'avais que ça à faire que d'attendre de pouvoir avoir des relances. Ou alors tu pouvais avoir tes pièces bonus à Mais les déplacer. pièces ne suffisaient pas. En fait, c'est les dés qui te permettent de te déplacer de X. Il fallait avoir ce lancer de dés. Il n'y avait que cette config. Il me fallait 4 dés pour en gagner. Ou alors, tes pièces te servaient juste à avancer et au fur et à mesure... tu me le rebouffais derrière. Oui, c'est vrai. Tu me le rebouffais derrière. En fait, il n'y avait que cette config de 4 dés qui me faisait gagner. Vraiment. En gros, t'as gagné grâce à mon lancer, quoi. Oui, donc la victoire est partagée. Voilà. Allez, je partage la victoire avec toi, c'est bon. Je partage la victoire avec toi, franchement, c'est bon. Donc voilà, vous voyez un peu voilà la subtilité du truc. Elle m'a bouffé toute la partie, j'ai attendu que sur un coup de chance. Et c'est ce que God disait dans le chat aussi. Hein. Ça se fait aussi sur de la chance au dé, vraiment. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu, oui. Parce que forcément, à un moment donné, si... J'ai pas les mots, Olivier dit. Ah, c'est la première fois qu'il assiste à une note victoire en direct. Ouais, c'est vrai. Mais vous allez voir, je vais me planter en choisissant le gagnant parce que j'ai voulu faire le malin c'est rose. rose. C'est toujours le rose qui gagne. Voilà. Non, je disais, oui, c'est sûr que c'est du dé, donc ça reste de l'aléatoire. Mais en vrai, c'est de l'aléatoire qu'il faut que tu combines avec les pièces, les déplacements des pièces et les sorts. Donc, pour le coup, tu l'as pas volé non plus, ta victoire. C'est pas tu l'as gagné grâce au jet de dés. Non, tu l'as gagné parce que tu as été à un moment donné. Parce que tu as été le chercher. Mais donc, voilà, hein, c'était Glyph Chess. Glyph Chess, je vais vous le montrer comme ça. Vivement qu'on retourne du côté rose. Et, tellement. La règle est bien foutue, le jeu est bien foutu, il est vraiment cool. Vraiment très très Les chouette, illustrations françaises sont magnifiques alors qu'en anglais pas du tout. C'est ça. Donc, on les a achetées tellement elles sont. C'est ça, on peut traverser, enfin voilà, c'est... J'ai doublé ma mise. Donc à moins que je me sois trompé, mais je pense pas, mais ouais, j'ai joué le coup sur ça, j'irai vérifier, je me mets un petit doute. Là sur le nécromancien, tu t'es pas trompé, sur le mage, tu t'es pas trompé. D'accord, donc voilà. C'est sûr et certain, c'est impossible. Okay. Donc voilà, j'ai eu un petit doute de si je pouvais en traverser autant que je voulais, et pas une seule. C'est ma seule inconnue. Bah non. Peut passer à travers n'importe quelle figurine. C'est ma seule petite inconnue, mais bon, voilà. En tout cas, vous avez vu le potentiel des parties. Pas à travers je sais pas si c'est hein. votre type de jeu. Je sais pas. Je sais pas du tout si c'est votre type de jeu. Nous, c'est clairement notre type de jeu, le type de jeu qu'on affectionne.
Avec les champs d'honneur, les choses... Ouais. Voilà, c'est clairement ça. Non, Goethe, en fait, je m'interrogeais si le pouvoir du mage de force, c'était pas seulement de traverser une seule figurine. Ouais. Pas une figurine. Voilà, donc je pense que... Voilà. Donc si t'en as 4 qui sont devant toi, tu peux en traverser 4. Ouais, voilà, c'était... Je reviens, Goethe, tu dis que j'ai laissé le spectre à portée. Le sceptre. Non, le spectre, il a marqué. Oui, mais là, il s'est... Je sais. Non, je l'ai pas laissé à portée tant que ça parce que justement j'étais quand même bien entourée et je m'attendais vraiment pas à ce qui est annoncé de 4 mages. Parce que mon but c'était ce tour-là, hein, vraiment. Avant je l'aurais pas fait. Ce tour-là c'était commencer à le bouger vers la gauche, le protéger, aller enlever son mage et réussir à avancer mon sceptre. Mais oui, là il a eu. Là pour le coup, par rapport à moi ce que je voulais faire, t'as eu de la chance au dé. Oui, par rapport à ce que tu as fait. Mais j'ai tout misé sur ça, en vrai, j'ai tout misé sur ça. On nous demande ce qu'on préfère entre champ d'honneur ou glyph chess. Moi, j'avoue que c'est quand même champ d'honneur. Parce que... Programmation. Ouais, il y a moins ce côté dé. Certes, il y a le côté toujours du sac avec ta proba de sortir ce côté backbuilding. Mais j'ai l'impression de plus avoir la main dans champ d'honneur que dans glyph. Glyph, t'es conditionné par les dés. Ouais, c'est ça. Il faut accepter de perdre des figurines aussi. Pour avoir de la relance, voilà, pour avoir des relances ou pour avoir des bonus sur les jetons. Mais voilà, moi je suis toujours plus fan de champ d'honneur. Hein. Ça va être très dur de le détrôner. Mais celui-là il se place très très bien dans les jeux à deux. La preuve, on enchaîne les parties. On enchaîne les parties et on s'éclate vraiment. Et puis, mais le pire c'est enfin, que il est trop beau, quoi. Enfin, avant qu'on fasse la partie, j'ai dit. C'est aussi un problème finalement de t'éliminer trop de figurines parce que je te mets la pièce, je te mets la chance au glyphe en fait avec ça. C'est ça. Et c'est là aussi tout l'art de maîtriser et les pièces et les dés et les relancer, les emplacements. Je pense que il est vraiment plus on y joue et plus on a toutes les subtilités. Il y a vraiment plein de niveaux de lecture dans la stratégie. Et il faut, comme tu le dis, savoir est-ce que je vais aller trop lui en éliminer ou pas. Tu vois, est-ce que je vais plutôt ralentir? Parce que de toute façon, si je lui en élimine trop, il aura trop de bonus. Parce que pareil, à un moment donné, tu t'as joué le pouvoir de ta voyante pour m'enlever des dés. Mais tu m'avais éliminé tellement de personnes que j'avais presque que des bonus. Donc, peu importe ce que tu m'enlevais, je pouvais en faire ce que je voulais. Ouais, mais j'avais peur que derrière, tu aies justement celui qui me faisait... Bien sûr. Donc mais tu vois, à ce moment-là de la partie, la voyante m'impactait plus beaucoup. Au contraire, elle me donnait de la possibilité de repos. Sauf que moi, ce que j'allais faire à la base, c'est utiliser les dés pour avancer la voyante. Et dans ce cas, tu aurais réussi en fait à faire revenir. Oui. Et dans le sens là, ça allait pas. Donc j'ai préféré sacrifier en effet. Mais enfin voilà, hein, c'est de l'analyse du jeu. En tout cas, nous, quand il est sorti... j'avais vu aucune vidéo, clairement. On n'avait pas vu de vidéo. On avait vu passer l'info chez Matago. Je crois que c'était une newsletter. Oui, je crois qu'il y avait eu la newsletter. Et je t'ai dit tout de suite, si tu l'as à la boutique, prends-le. Et tu m'as dit, ouais, je l'ai. Et tu l'as tout de suite pris. Par contre, il coûte un peu cher quand même. Je crois que c'est 50 €, je crois. Ah, je le voyais plus cher. Il n'était pas à 69 ? C'est pas. Il faudrait regarder sur si vous mettez la commande jeu. Ouais. Mais en vrai, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai eu peur parce que justement, comme c'est un jeu qui n'est pas édité vraiment en français. 65 prix public. Voilà. Comme c'est un jeu qui est vraiment très peu tiré, etc. Là, le verso de la boîte, c'est uniquement en anglais. Et du coup, j'appelle mon patron, je dis t'es sûr qu'il est en français si je le prends Après, en vrai, s'il n'avait pas été en français, les pouvoirs, une fois qu'on les connaît, ça va. C'est pas non plus. Je vous laisse 2 secondes sur le plan du plateau pour me lever, tout ça. Ouais. Comme ça, je peux montrer les figurines. Je peux montrer les figurines. Je crois qu'on les a enlevées. Mais on a dans le livre, on a les. Je voulais aussi que tu montres les cartes en fait sur ce plan, on le voit mieux. Regardez. Je sais pas si on voit mieux les cartes. Mais sur le plan du dessous. Peut-être sur celui-là. Les dessins sont vraiment beaucoup mieux en français qu'en anglais. Je vais vous montrer dans le livret, voilà à quoi ça ressemble une carte. En fait, c'est tiré d'un manga. Regardez. Oui, ça vient d'un manga, ouais. Et du coup, c'est les dessins du truc. Mais moi, je suis pas fan. Voilà les cartes anglaises. Voilà. Il a dit, prends-moi dans rien. Et c'est ça. Vous voyez, les cartes, ils ont été redessinées pour la version française. Et il n'y a pas photo. À savoir que vous avez le matos en double dans la boîte. Oui.
Dans la boîte, vous avez le matos en double, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cartes en anglais sont dégueulasses. C'est du carton Ah oui, c'est vrai que t'as raison, c'était pas les mêmes. On les a achetés. C'était une planche de dé punch en version fine comme ça, mais les cartes c'était à dépuncher. C'est ça. Alors que là, c'était des petites cartes comme on a l'habitude. Ouais, il a été redesign vraiment pour la version française avec ses superbes illustrations. Enfin, regardez là, enfin, c'est les illustrations qui sont là. Hein. Ouais. C'est superbe. Franchement, c'est très très beau. Là, c'est le rulebook en anglais, hein, mais c'est la même chose en français. Oui, les illustrations étaient faites. Hein, il est super bien foutu, le rulebook. Regardez, ils sont vraiment bien détaillés avec des exemples élémentalistes. Et à chaque point qu'on peut avoir une question, on a la réponse en fait. Hein, il y a une petite FAQ, exactement. C'est ça, à la c'est fin, vraiment une petite FAQ avec tout. Enfin, franchement, il est super chouette. Et comme tu dis, on pensait pas s'arrêter dessus. Et il y a du matos. Il y a le prix qui a fait que je m'arrête un petit peu. Ouais, puis bon. Après, c'est quand même, ça a l'air d'être le genre de jeu qu'on apprécie. On va tenter, on verra bien. Ouais, tout à fait. Et on a bien fait. Un peu de difficulté dans la reconnaissance des pièces. Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Après, il y a les petites icônes sur les cartes, à côté. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai. Bon. Après, mon seul regret, c'est que je trouve pas jolie cette figurine de... La voyante. De la voyante, elle est horrible, un œil comme ça sur pattes, alors qu'ils nous ont fait une superbe voyante. Franchement, un œil sur pattes, c'est un petit peu crade, et alors que là, on a une superbe illustre. C'est mon petit regret, en fait. On aurait pu avoir une belle figurine humaine. Ah oui, mais c'est peut-être pas comme ça dans le manga. Hein. C'est peut-être pas comme ça dans le manga, tout à fait. Ça a été rethématisé. Je pense d'ailleurs même que dans le manga, ça doit être ça. Il va y avoir un truc. Il y a des jeux comme ça où t'attends rien, mais c'est tellement ça. C'est vraiment ça. Exactement. Ouais, et je peux utiliser les mots, c'est vrai que c'est un coup de cœur. Vraiment... tout que ça, on aime bien parce que c'est un tout. La mécanique, c'est typiquement ce qu'on aime. Il y a des figurines, c'est beau, donc t'as du truc. Le tapis en néoprène, bien cool. Et puis t'as ces porte-cartes, hein, je vais vous regarder. Vous voyez, vous avez des porte-cartes comme ça, vous en avez 4 et vous mettez en fait vos cartes dessus. J'ai juste envie de vous embêter un coup. Voilà. Vous voyez, donc on a plein de choses en fait. On a plein de choses, on a des porte-cartes, une tour à dés, des figurines en plastique avec une base métal, un tapis en néoprène. Non, c'est vraiment chouette. Après, voilà, nous on a mis le prix, on s'est dit voilà, 65 €. Voilà, donc c'est vrai, voilà, on l'a fait parce qu'on savait qu'on se tromperait pas beaucoup sur ce type de jeu. Oui, voilà, oui. On savait aussi où on mettait les pas prix. À l'aveugle non plus. Voilà, on savait que ce type de jeu, quand c'est un peu des échecs, on sait où on va. On met le prix, mais si voilà. L'invocateur, c'est la petite gare. Mais oui, on peut éviter, on peut hésiter, ouais, mais c'est vrai. Donc voilà, c'était une partie de Glyph Chess. Le Glyph Chess, exactement. Ouais, donc. Je sais pas si sur YouTube vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, ou si vous avez scrollé jusqu'à maintenant, ou si vous avez tout simplement quitté. Dans ce cas, c'est ça. Au revoir. Mais toujours est-il que si vous êtes là, si vous êtes en train de nous entendre, et bien déjà merci de nous avoir regardés, merci d'avoir été là. N'hésitez pas. On vous le redit à chaque fois, mais n'hésitez pas, parce qu'il y en a qui le font. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, parce que ça fait des petits moments aussi où on est en train de jouer, ensemble. Vous pouvez, si vous avez envie, laisser un commentaire, liker la vidéo, ou vous abonner, d'ailleurs. Tout à fait. Et on se dit à très bientôt. Oui. Puis c'est quoi ta petite phrase? Je me souviens plus, moi je prépare le générique. Vas-y. À très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.